Coucou les amis, bonne journée à toutes les amis en ce 10 janvier. Très contente comme d'habitude d'être avec vous au quotidien. Aujourd'hui j'avais envie d'une musique ambiance bossa nova. Alors vous voyez une grande terrasse avec des fauteuils blancs, avec du bois clair et vous voyez une vue mais juste extraordinaire. Un petit avant-goût de ce qui m'attend bientôt parce que je pars bientôt au soleil une semaine. Voilà, je pense que je le mérite. Je ne suis pas partie depuis 2 ans au soleil, donc ça va me faire du bien. Déconnexion totale, vous allez être tranquille pendant une semaine, vous n'allez plus entendre parler de moi. Donc, n'ayez pas peur, hein. Certains seront contents de plus me voir. D'autres ne seront pas contents, d'autres moins. En tout cas, voilà, j'ai besoin de ça. Moi, j'aime mon métier, j'aime mes petites capsules, mais quand il faut me déconnecter de tout, j'adore aussi parce qu'on en a besoin. Il faut faire une part des choses, hein les amis, vous êtes d'accord avec moi? Donc les amis, j'espère que vous avez passé une agréable nuit, que vous vous êtes levés en disant « Je vais passer une bonne journée » parce que c'est ce que je dis, hein, on peut tous avoir des moments, on a tous ça. Moi, souvent, il y en a beaucoup qui me disent « Carmen, t'as toujours la pêche ». Oui, j'essaye, mais il y a des moments où t'as pas toujours la pêche, il y a des moments où il y a des mots du corps, des mots de tout. Mais voilà, que doit-on faire? Se lamenter sur son sort? Si on décide de continuer dans cette pente, de se dire ah, ça va pas, j'en ai marre, il fait gris, patati. Oui, c'est nourrir tout ça. Donc, on zappe et on a le pouvoir. Aujourd'hui, d'ailleurs, avec cette belle carte, j'ai adoré ce beau message dans la magie, le petit oracle de magie. Tout sympa, petit coffret mini. Et qu'est-ce qu'il disait? Pouvoir. Ça va les amis, vous m'entendez bien? On va mettre un rien plus bas, pour pas que ça soit trop crypté. Le feu, pouvoir. Feu ardent et vibrant, je te saisis fermement. Je décide maintenant que mes actes soient le flambeau des désirs favoris. C'est pas beau? Voilà. J'ai une blouse rouge, j'ai du rouge, c'est pas fait exprès. Ça parle de tout ça. Nous avons le pouvoir de faire chaque moment des moments de feu, de joie, d'action, de tout ce que l'on désire. On a le pouvoir si on le décide. Voilà. C'est vrai, on a en nous tous ces trésors. On est un petit peu comme un alchimiste, comme cette belle carte de l'ermite qui m'a beaucoup accompagné en 2022 et je suis sûre qu'il va m'accompagner en 2023. Cet alchimiste qui a le pouvoir de changer le plomb en or. Voilà, il a l'air comme ça triste, seul. Mais cet ermite va faire qu'il va mettre en lumière ce que vous savez déjà. Simplement, il n'y a que vous qui êtes capable de savoir ce qui est le mieux pour vous. Un ami, un parent proche peut vous dire, vous conseiller. Mais il n'y a que vous. Nous seuls sommes les seuls maîtres spirituels de notre propre fort intérieur. Et lui, il contient tout ça. Il a l'air pauvre, malheureux, mais c'est le plus complet du tarot. Parce que il s'accompagne de cette lanterne pour éclairer déjà quelque chose que vous savez. Et ce trésor est en vous. Donc oui, il faut passer par une solitude. Oui, il faut passer par... On rentre dans sa grotte pour le moment et on n'en sort pas pendant quelque temps. Mais c'est pour mieux se retrouver. Parce que l'ermite trouve. Et n'oubliez pas que le mat cherche. Mais l'ermite trouve ce que le mat cherche. Ok? 9, c'est le chiffre de la patience, de la méditation, de l'introspection. 9, c'est la gestation, 9 mois pour faire vivre un bel enfant. Voilà, les 9 muses. Il y a plein de choses qui se réfèrent au 9. Et Dieu sait comme j'aime ce 9. Maintenant, ce n'est pas la carte. Hein. Ce n'est pas la carte de la journée. Donc, je vous propose, avec sa lame mineure ici, et vous avez les lames mineures et lame majeure. Vous vous souvenez, lame majeure, simplement parce qu'il y a la cartouche où vous déposez le nom de la carte et le numéro de la carte.
On y va? Allez, je me concentre sur vous. On y va. Allez, celle-ci. L'étoile. Moment heureux, consacrez-vous à des projets positifs, optimistes et à long terme. Vous êtes sur la bonne voie. Mais que je suis contente et en plus à l'endroit. Vous vous souvenez l'étoile, les amis? L'étoile, c'est la nana qui est à poil, qui s'en fout. C'est la vérité nue. Elle s'accepte avec ses rondeurs. Elle plie un genou en toute humilité de « voilà, je m'abaisse ». C'est celle qui rassemble les deux jarres et qui verse, qui reçoit, qui verse. Elle n'est pas dans l'économie, l'étoile. Elle donne, elle reçoit. Elle a une bonne étoile autour d'elle. C'est le jardin d'Éden. L'eau qui coule, le petit papillon qui vole, le petit oiseau qui est posé sur l'arbre. N'oublions pas que l'oiseau qui est posé sur l'arbre, dans tout ce qui est chinois et japonais, l'icône qui parle de l'oiseau sur l'arbre veut dire de rassembler. Voyez? L'oiseau sur l'arbre. Voilà. Elle n'a pas peur de se montrer telle qu'elle est, l'étoile, avec ses rondeurs, avec des bonnes cuisses de flamande. Elle est bien. Ça coule de source. Voilà. Je vous lis de ce pas. Qu'est-ce qu'elle dit, cette carte de l'étoile, dans ce chouette tarot, pour un petit peu voir une autre manière de voir les choses. 17. Vous m'entendez? On va un petit peu abaisser encore l'étoile. Donc, le jardin d'Éden. Allez. Allez-y, faites un vœu. Les anges vous transmettent le message suivant. Vous avez tout à fait raison de garder espoir et de vous attendre à une issue heureuse, les amis. Voilà. Croyez en vos rêves et envisagez l'avenir avec optimisme surtout. Enthousiasme et confiance surtout, les amis. Toujours avoir confiance en l'avenir. Alors, les périodes difficiles sont maintenant derrière vous. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Élaborez des projets se déployant sur le long terme. Le moment est venu d'imaginer votre vie telle que vous souhaitez qu'elle soit et d'agir en conséquence. Vos attentes et projets bénéficient désormais d'auspices favorables. Fiez-vous à votre intuition et soyez lui fidèle car ses pressentiments sont exacts. Autre signification, foi, but bien précis, nouveau départ prometteur, être sur la bonne voie. L'archange Jophiel est l'ange de l'optimisme. Il nous aide à adopter une perspective et une attitude positive. Faites appel à lui afin qu'il vous aide à célébrer vos victoires et à appréhender votre avenir avec optimisme. Et c'est tout ce que la carte de l'étoile vous préserve, les amis. C'est l'espoir. Voilà, une étoile brille au-dessus. Ce n'est que du bonheur. Sérénité, optimisme, projet très fructueux. Pourquoi fructueux? Parce que ce n'est pas la carte de l'économie comme la tempérance où il faut économiser chaque goutte. Là pas, elle verse. Donc, dans un tirage, quand vous dites « est-ce que ça va aller financièrement ?» Mais bien sûr, tout coule de source. Vous donnez, vous recevez, les amis. Donc, n'ayez pas peur. Gardez la foi, gardez le cap. Tout ce que vous semblait difficile avant, ben non, il ne l'est plus. Ça s'éclaircit. La carte de l'étoile dans un tirage. Moi, je ne suis pas de celle qui va donner une date précise, à telle heure vous allez rencontrer. Non, parce que le tarot est très aléatoire. Mais quand vous avez cette carte de l'étoile, ça peut parler, certes, des beaux jours à venir, mais ça parle souvent d'une année aussi. En gros, hein, je vous la fais large. Donc, je veux vous dire que chaque carte a une spécification, comme par exemple la force, ça représente la belle-mère, le pape, ça représente le père, le chariot, l'âme numéro 7, ça représente le fils. Vous voyez, chaque carte a une signification. Il y a même aussi, dans chaque carte, ça parle du médical. Moi, je ne touche pas au médical parce que chacun a sa fonction. Mais dans certaines cartes, voilà, ça référence à telle chose et telle chose. Je ne suis pas non plus experte là-dedans,
Mais je connais certaines choses que je peux ou pas donner dans mes consultations. Ça dépend. Si je ne le dis pas, c'est que je ne dois pas le dire. Voilà. Ça, il faut aussi faire attention, ne pas culpabiliser quand vous faites un tirage. Vous savez, moi, ça m'est déjà arrivé que dans ma boîte, je laisse une carte. Et après, quand j'ai terminé ma consultation, je dis, ah, purée, quoi. Ma carte, elle n'était pas là, elle n'était pas dans le lot des 22 cartes la majeure. Et des fois, j'ai pu une fois, il y a longtemps, culpabiliser. Ben non, maintenant, je me dis, si elle est restée dans la boîte, ça a une signification. Si vous ne deviez pas le dire, c'est que vous ne deviez pas le dire. Ça, c'est important. D'accord? Alors, les amis, encore une petite carte de l'amour? Allez, l'amour. On y va, ces belles cartes des anges. Et après, je vous laisse. Parce que j'ai des choses à faire. J'ai 2 consultations. Passion. Ben, ça rejoint un petit peu cette carte du pouvoir, de feu. J'aime bien ça, regardez. Ah, c'est beau. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Mais que j'aime ce genre de message. Allez, passion. Ça y est, ma voix part en cacahuète. On y va. Passion. On y va? Allez. Vos prières pour un grand amour ont été entendues et exaucées. Et tout se met en place grâce à vous. Vous avez le pouvoir de raviver la passion dans votre vie. En fait, personne ne peut vous l'offrir à part vous-même. Cette carte vous mène à la recherche de ce qui vous procure une grande joie, comme un loisir à pratiquer, une cause à défendre ou une activité spécifique. Tout ce qui inonde votre cœur de joie, mes amis, pousse la passion à déborder et à combler votre vie amoureuse. Les anges de l'amour disent que la passion pour la vie elle-même est un prérequis pour la ressentir en amour. Cela implique d'apprécier totalement le moment présent. Et quand vous êtes avec un partenaire, cela l'incite à partager votre enthousiasme aussi. Si vous êtes célibataire, vous pouvez exprimer votre passion dans vos activités et vos distractions. Et qui sait, vos sorties fourniront peut-être une occasion de rencontrer un merveilleux partenaire aussi passionné que vous. La passion ravive bien des choses. Moi, je pense qu'il faut la passion dans tout. Même à faire un gâteau. Soyons passionnés de ce que l'on fait. Et cette passion va émerger autour de vous. C'est pas possible autrement. Voilà. Même dans un couple, on sait très bien que dans un couple, il y a toujours un qui est plus calme que l'autre. Il y en a qui va activer les choses. Eh bien oui, s'il faut qu'il y ait ça pour que cette étincelle et que la flamme ne s'éteint pas. Mais voilà, on ne peut pas essayer de changer totalement l'autre, mais on peut, grâce à vos points communs, à garder cette flamme toujours. La communication est très importante, les projets, les activités en commun, et moi je pense qu'il faut quelque chose ensemble. C'est important. Voilà. Donc cette passion, on peut l'avoir à chaque instant de ce que l'on fait et pas spécialement en faisant de grandes choses. Vivons le moment présent comme si c'était notre dernier instant. Les amis, chanson, pas chanson? Non, pas chanson. Je sens que je ne dois pas chanter. Les amis, je vous embrasse avec un gros bisou, plein de passion. Vivez une merveilleuse journée. Ceux qui n'ont pas encore mangé, comme moi, je vous souhaite un bon appétit. Mangez sainement, c'est important, d'accord? Et je vous embrasse très fort. De gros bisous à tous. Ciao, ciao.